Le Premier ministre du Burkina vient de terminer son discours. Ils sont en train de faire le tir. Les Africains doivent reconnaître qu'ils sont éveillés, ils sont déchaînés dans l'esprit, dans la conscience, dans tout. C'est le développement, l'Afrique en avance. Quand on parle de Thomas Sankara, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que ça nous remonte, ça nous donne la force de faire face à l'impérialisme. Voilà, parce qu'on nous a tant menti, on nous a tant volé. Le peuple burkinabé souffre et il est temps que ça prenne fin. Nous sommes ici là, pour l'inauguration du musée dédié à Thomas Sankara. Là, c'est le Premier ministre qui est en train de parler. Donc, on avait des invitations, mais malheureusement, on est venu un peu en retard parce qu'on avait une conférence. Là, il y a vraiment plusieurs premiers ministres. Je pense que le Premier ministre du Burkina, c'est lui qui a représenté le président de la République. Donc, comme vous le savez, le Premier ministre Ousmane Sonko est à Ouagadougou hier. On était parti le recevoir au niveau de l'aéroport. Ensuite, on a passé un bon moment ensemble au niveau de l'hôtel Azalaï. Aujourd'hui, il est là. Comme vous le savez très bien, c'est quelqu'un qui aime très bien président Thomas Sankara d'abord, parce que, comme vous le savez, sur les moments les plus durs de Ousmane Sonko au niveau du Sénégal, à chaque fois qu'il fait des interviews au niveau de France 24 et tout, on avait l'habitude de voir la photo de Thomas Sankara à côté. Le Premier ministre du Burkina vient de terminer son discours. Ils sont en train de faire le tir de coups de canon. Vous l'entendez très bien. Voilà, après le discours vraiment intéressant du Premier ministre du Burkina Faso. Comme vous le savez très bien, on est là pour accompagner toujours le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Sûrement qu'il va prendre la parole tout de suite, le Premier ministre Ousmane Sonko. Là, tout le monde est en train de vraiment prendre ces tirs de coups de canon. Ils sont en train de tirer. Voilà, là c'est très important de le voir. Après, tout le monde se déplace maintenant pour venir prendre ça. C'est hyper important. Voilà. Donc, voilà. C'est 21. C'est hyper important. On est avec des Burkinabés, ils sont très fiers de leur pays. Voilà, on va demander à tonton. Les Burkinabés qui sont très fiers de leur pays. Vraiment. Alors, tonton, comment vous allez? Je m'appelle Saorgo Salifou. Comment aujourd'hui cette inauguration de cette musée? Non, vraiment, cette musée, l'inauguration là, vraiment, c'est le monde entier que l'esprit là doit atteindre. C'est la révolution de l'Afrique noire. Et où les Africains doivent reconnaître qu'ils sont éveillés, ils sont déchaînés dans l'esprit, dans la conscience, dans tout. C'est le développement, l'Afrique en avance. D'abord, je remercie vraiment la communauté internationale qui est là, surtout entre nous les Africains. Voilà, tu vois, il y a la diplomatie sénégalaise, il y a le Tchad, il y a le Ghana, il y a le Niger. En fait, c'est pour dire qu'on est africain. Voilà, d'abord, on doit revenir à nos valeurs culturelles. En tant qu'Africain, on doit vraiment s'accepter. Le lutte contre le terrorisme, ce n'est pas une question de Burkina ou de Niger, mais c'est une question qui concerne tout le monde. Voilà, je crois que si on est dans l'unité nationale en tant qu'Africains, nous allons gagner cette guerre. Donc vraiment, je remercie beaucoup toutes ces délégations qui sont venues d'ailleurs pour apporter vraiment leur soutien au peuple burkinabé. Et nous leur disons merci. C'est ensemble qu'on va gagner, c'est ensemble qu'on va développer l'Afrique et c'est ensemble que la race noire, l'Afrique sera respectée à travers le monde entier. Voilà. Impression maintenant sur le musée de Thomas Sankara. Quand on parle de Thomas Sankara, qu'est-ce que ça fait sur vous en tant que surtout de cette nouvelle génération ici à Ouagadougou? D'accord. Quand on parle de Thomas Sankara, pour nous c'est comme une drogue. Voilà, quand on parle de Thomas Sankara, c'est comme une drogue. C'est-à-dire que ça nous remonte, ça nous donne la force, voilà, de faire face à l'impérialisme. Voilà, parce qu'on nous a tant menti, on nous a tant volé.
Le peuple burkinabé souffre et il est temps que ça prenne fin. La jeunesse burkinabé doit être digne, marcher la tête haute. Et pour cela, nous n'allons pas accepter. Et je le dis et je le répète, toutes ces personnes qui mettront barrière à notre révolution, nous verrons la jeunesse burkinabé et verrons la jeunesse africaine qui a décidé d'accompagner le capitaine Ibrahim Traoré pour la souveraineté totale. Nous ne parlons pas par la bouche, mais nous parlons à travers nos actes. Et nous le disons encore ici, à tous ces jeunes africains qui sont des traites, des revenus. Tous ces jeunes qui ont tenté de trahir le peuple burkinabé, si on vous attrape, on ne va pas vous laisser. Parce que nous sommes dans cette guerre et nous devrons gagner cette guerre. Et je lance appel à toute la jeunesse africaine, conscient de rester unis. C'est ensemble qu'on va gagner cette guerre. C'est ensemble qu'on va respecter la race noire. C'est ensemble que l'Africain marchera la tête haute. Donc que Dieu bénisse le peuple africain. Que Dieu bénisse notre premier leader, le capitaine Ibrahim Traoré. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui se battent, qui ne dorment pas, pour que l'Afrique reste debout. Le 15 octobre 2022, le président capitaine Ibrahim Traoré était ici. Donc on a remis le flambeau du capitaine Thomas Sankara. Donc aujourd'hui, le plan de développement que le président tient, c'est le plan de développement du capitaine Thomas Sankara. Donc déjà le capitaine Ibrahim Traoré, quand on le voit, c'est comme les années 1983 que nous sommes en train de revivre. Et c'est que Thomas Sankara n'a pas terminé. Nous allons terminer avec le capitaine Ibrahim Traoré à travers tous ces projets. Voilà. Si vous voyez même l'histoire des grandes nations, c'est-à-dire que la démocratie là, c'est l'aboutissement de la révolution. C'est-à-dire que cette révolution que nous sommes en train de faire là, quand chaque citoyen burkinabé va avoir sa dignité, avoir ses 3 repas par jour, quand chaque citoyen burkinabé peut se lever du matin au soir, faire ce qu'il veut, quand chaque citoyen burkinabé peut se lever, faire le tour du Burkina sans être inquiété, quand l'économie du Burkina Faso va être stable et que le peuple sera conscient de la situation que nous allons organiser les élections, même si ça va prendre 100 ans, il faut que la jeunesse burkinabé d'abord cherche ce qu'elle veut. Il faut conscientiser la jeunesse. Il faut montrer à la jeunesse vraiment les réalités de nos valeurs culturelles. Il faut quitter dans les histoires de l'impérialisme là. Parce que la démocratie, ça c'est l'impérialisme. Voilà, la révolution, ça c'est africain. Merci beaucoup à Ousmane Sanko d'être présent parce que Ousmane Sanko, je ne vais pas vous mentir, c'est l'espoir. De la manière que la jeunesse africaine voit le capitaine Ibrahim Traoré comme l'espoir, c'est la même chose qu'on voit Ousmane Sanko parce que les gens ont besoin de la liberté. Les gens veulent être libres. Quand on parle de panafricanisme, c'est-à-dire que c'est la liberté. Les gens veulent être libres. Donc nous demandons, je vais profiter de votre micro, pour demander à Ousmane Sanko qui est présent déjà à Ouagadougou ici, que vraiment nous espérons, que vraiment le mot, toutes ces actions qu'il tenait avant de venir au pouvoir, nous le demandons vraiment de continuer dans ça. Et c'est dans ça que nous allons être ensemble. Déjà, le fait d'être ici, c'est un message fort. C'est pour dire que nous sommes unis et nous allons aller très loin ensemble. Et vive le peuple sénégalais, le peuple burkinabé, le peuple malien, le peuple nigérien. Vive le peuple ghanéen et le peuple africain. Vive la liberté, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort. Merci beaucoup. Merci. Bon, moi, je m'appelle Omar Michel Kopia. Je suis un soutien indéfectible du capitaine Ibrahim Traoré. Je suis le président de la fédération Burkina Rempart. Rempart, ça veut dire le bouclier de cette transition. Celui qui s'aventure à attaquer le président ou bien à prononcer des propos malveillants, nous, on se dresse contre la personne. Et c'était la preuve en 2023, on a intenté un apatride en justice. Et ça l'a poussé à quitter le pays. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer le mausolée Thomas Sankara. Vous m'excusez, mais sachez que le nom de Thomas Sankara ne se prononçait plus dans ce pays pendant 27 ans. Depuis son assassinat, par le montage des Occidentaux, précisément par les Français, parce qu'ils ont passé par un pays voisin pour assassiner ce monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? En 25 ans de pouvoir de ce président-là, on ne prononçait pas le nom de Thomas Sankara. Ça ne se disait pas. C'est juste après l'insurrection populaire que les gens sont revenus parce qu'ils savent que notre avenir repose sur Thomas Sankara. Et on a toujours prié, dans nos prières, on a toujours demandé à ce que Dieu nous reconduise un second Thomas Sankara.
Et si vous avez bonne mémoire, vous avez écouté les propos de Thomas Sankara quand il vivait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que même si lui on l'assassine, beaucoup de Thomas Sankara naîtront. Voilà pourquoi l'avènement de cette révolution a vu le jour. Voilà pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, est ovationné parce qu'il est en train de suivre le même sillon que le capitaine Thomas Isidore Sankara. Moi, quand Thomas Sankara était président, j'étais pionnier. Je n'étais pas fonctionnaire d'abord. Mais ce que nous avons vécu, depuis l'avènement d'Ibrahim Traoré, on a constaté un changement radical. Il y a des décisions que le capitaine Ibrahim Traoré a prises, Thomas Sankara ne l'a pas pris. Réviser les accords avec la France, depuis les années 60. Il a dit non. Vous Français, vous allez payer les impôts au Burkina Faso. Ils sont en train de payer. Il a dit non. L'armée française doit quitter le Burkina Faso. L'armée française a quitté. Thomas Sankara ne l'a pas fait. Mais comme Thomas Sankara l'a dit, il a dit qu'il y a un autre Thomas Sankara qui viendra. Il y a des Thomas Sankara qui viendront. Ceux qui sont en train de poursuivre le sillon que le capitaine Isidore Thomas Sankara avait tracé. Quand Ousmane Sonko vivait ses déboires au Sénégal, nous, on ne dormait pas au Burkina Faso. Nous, les panafricanistes, on ne dormait pas, on n'était pas contents. Il y a eu un temps où la famille de Ousmane Sonko était encerclée. Ses enfants même n'arrivaient pas à aller à l'école. On a suivi tout ça. On a suivi de bout en bout. Et jusqu'à ce qu'on dit, bon, voilà, toi tu ne peux pas te présenter, mais il faudra que dans votre mouvement, on présente quelqu'un d'autre. On a tout suivi. Donc nous sommes dans la même dynamique. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de renier à leur histoire de démocratie, parce que ce n'est pas ce biais que l'impérialisme peut nous infiltrer. Il peut nous infiltrer par le biais de la démocratie. Voilà pourquoi nous avons stoppé et nous sommes retirés de la CEDEAO et actuellement nous évoluons dans l'AES. Sinon vraiment l'avènement, la venue de Ousmane Sonko, ça nous réjouit et nous trouvons ça normal. Parce qu'il a toujours composé avec les panafricanistes, il est panafricain. Alors la capacité d'adaptation est très importante. Chaque moment, nous, on essaie de s'adapter. Je suis devenu journaliste ici pour vraiment couvrir l'événement de cette inauguration de ce musée-là au niveau de Ouagadougou, musée Thomas Sankara. Et, bon, la motivation était très simple. Ousmane Sonko est là, donc depuis 2 jours. Hier, on est parti à l'aéroport l'accueillir et on est parti aussi au niveau de l'hôtel Azala et passer un bon moment. Et aujourd'hui, il est là en tant que Sénégalais, forcément. Donc avant de savoir cette sang sénégalais qui coule dans nos veines, il faut sortir. Quand tu sors, quand tu vois quelque chose qui est sénégalais, automatiquement tu t'attaches. En rentrant maintenant chez nous, on peut discuter, se battre en tournée. Mais quand on sort, tous les Sénégalais que j'ai rencontrés, ils sont fiers vraiment de voir Ousmane Sonko, de l'accueillir et tout ça. Et je suis très content de voir aussi que les Burkinabés aiment aussi apprécier le travail de Ousmane Sonko. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Et voilà, l'objectif c'était de venir participer. Et je profite sur l'occasion, si vous êtes à Ouagadougou, notre conférence c'est le 24 mai 2025 à l'hôtel Pacifique. Moi c'est ça qui m'amène ici. C'est une coïncidence que j'ai tombé sur l'inauguration du musée. C'est une coïncidence de venir avec l'équipe. Moi j'ai pas, comment il s'appelle, je suis venu en même temps avec l'équipe protocole d'Ousmane Sonko dans le même vol de Air Sénégal. Et après le lendemain, Ousmane Sonko nous a rejoint ici et on est très fiers de voir que vraiment son travail est considéré en tout cas. Merci beaucoup, merci.